toi-même. Mais moi, mon souci est que si je n'apprends pas à m'aimer moi-même, comment je peux aimer l'autrui? Parce que parfois dans la vie, nous vivons certaines complexités. C'est-à-dire, il y a en nous certaines formes, avec certaines choses à laquelle nous avons grandi avec ça. Et dans notre façon d'être, dans notre caractère, nous pensons que nous ne sommes pas bien nous ne sommes pas parfaits, ou bien l'autre est meilleur que moi, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas forte, je ne suis pas belle. Et ça développe en nous certains blocages. Et ce genre de blocage fait que parfois, quand mon frère ou ma soeur développe certains caractères ou bien certains talents que moi j'ai, mais que j'ai peur de développer, je lui en veux. Je n'arrive pas à le supporter. Parce que déjà, moi-même, je n'arrive pas à me supporter quand je me regarde dans le miroir. C'est la raison pour laquelle, quand j'écoutais une femme qui est, comment on dit, comment on dit les gens qui soignent en psychologie, c'est ça? Oui, quelque chose comme psychologue. Enfin, quand tu vois une personne qui est en manque, une personne qui ne s'assume pas, qui a peur de s'assumer et qui a peur d'accepter ce qu'il est, sont tendance à le travailler, de développer une sorte d'exercice en soi. Que tu te regardes dans le miroir, que tu te vois et que tu commences à dire du bien de toi. Ce que tu voyais comme défaut pour toi, en toi, que tu commences à le voir comme atout. Pour pouvoir briser complexité beaucoup qui et qui t'empêche de t'aimer et de pouvoir également accepter ce qui est en l'autre que toi tu n'as pas pu développer. Paix et joie. Parfois, quand on est en ministère, on le vit. Amen. Parfois, on peut voir certaines personnes, certains jeunes, il y a certains gens à qui demandent. Qui m'ont montré oui, pourtant, maman, mais tout le monde est dur. Peut-être monde est dur parce que cette personne peut-être a de l'audace. C'est pas parce que monde est, c'est parce que peut-être en elle ou bien en lui, il y a l'audace. Et que si on est sûr que vous connaissez des familles, il n'y a pas de comme il se doit, on lui dit ça. Et parfois, moi, ça m'a complexe. Mon maïs sonal d'où le bien qu'il y a en cette personne. Parce que devant cette personne, tout le temps, de mettre en général, de mettre en complexe. Voilà, si on va chez les filles qui vont me donner la fête, qui ont une certaine forme, qui vont me sortir de la mais ma forme de vie, nous me sortir de la
tu es toujours là. Et ce qui fait que tu es en train de développer à l'intérieur de toi une certaine frustration qui n'est pas bonne pour toi. Parce que tu dois apprendre à t'aimer. Et joie. De la même manière que je te parle, c'est de cette même manière-là que le Saint-Esprit me parle également. Pour pouvoir supporter l'autre, pour pouvoir aimer l'autre, Jésus me dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors il faut voir comment toi tu t'aimes. Alors si tu aimes bien t'habiller, comme ma grande soeur qui est là, Aïdo, si tu me vois, si tu vois que moi je suis bien habillée, tu vas me dire, ah mais aujourd'hui, Alice, tu es bien habillée. Amen. Alors, ce sont des efforts personnels. Parce que ça demande qu'on travaille notre intérieur. Et pour t'aimer toi-même, il faut que tu acceptes, il faut que tu accueilles, peu importe ta personne, peu importe qui tu es, peu importe ton péché, ce que tu as vécu dans ta vie, que Jésus-Christ t'aime, qu'il est mort à la croix pour toi et moi. Parce que tant que tu n'es pas encore, ton esprit, ton âme n'a pas encore pris conscience de ça, tu vas tout le temps te faire des reproches à l'intérieur de toi, comme si l'œuvre achevée du Christ est nulle. Non. Il a tout accompli. Raison pour laquelle il me laisse ce testament. Alors nous allons approfondir. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes. Alors, j'ai déjà un peu touché ce bois. En ce qui me concerne, comment faire pour aimer? Alors, quand on médite sur le verset 35, cela nous ramène dans Acte 4, verset 32. Quelqu'un peut me proclamer Acte 4, verset 32. Nous allons parler de l'amour. Quand l'amour fait de nous artisans de paix, artisans d'unité. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un seul cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Amen. Alors, là-bas, on aura la vie de la première communauté chrétienne. Comment est-ce qu'ils vivaient? Ils étaient unis d'un commun accord. Leur bien était commun. Et c'est dans ça que l'Église nous enseigne que ce fut la naissance de la première communauté chrétienne. Ils étaient unis. Ils avaient les mêmes pensées.
Et en les regardant, quand on continue le texte un peu plus bas, à cause de la manière dont ils vivaient, la communauté s'agrandissait de jour en jour. C'est ça le but du témoignage. C'est ça le fruit du témoignage. Le quand on remonte à Jean 13, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes bénis. Voici l'exemple parfait. C'est parce qu'ils ont obéi. Ils ont fait des efforts pour vivre l'amour du Christ au milieu d'eux. Et c'est ce qui a agrandi la communauté chrétienne. Ba tey jii ku nekk man yow ñu jot à cette foi de l'évangile. Amen. Alors il faut être dans commun accord. Vivez dans la fraternité. La première communauté chrétienne qui est l'Église. Et l'Église est l'épouse du Christ. L'on ne peut aimer de l'amour du Christ que par l'Esprit Saint, car sa parole dit dans Romains 5, verset 5, 6, l'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. La première communauté chrétienne s'est formée après qu'ils aient reçu et en chant de l'Église qui le dit. L'amour de Dieu est versé au cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné joie et lumière en nos cœurs. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné joie et lumière en nos cœurs. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, les choses deviennent plus faciles. Alors le Saint-Esprit nous conduit à l'amour de Dieu, parce que lui-même, il est l'amour du Père et du Fils. Amen. Et c'est dans cet élan que le Saint-Esprit également nous aide à savoir supporter l'autre, avoir de la compréhension, être miséricordieux, avoir de la compassion, savoir faire du bien à l'autre. Si nous sommes des disciples du Christ, des chants qui proclament son nom, sa bonté, son amour, notre vie doit aussi refléter ce que nous proclamons, ce que nous chantons. Et je ne peux pas